أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah melakukan bersemua, Allah telah mengatasi akan berjumpa pada orang yang berkait. Kerana Allah berbuat terkait. Dari Allah sahaja Allah berkait. Dan memulai soumission. Memulai soumission. Oh, nous avons créé un seul être. Et nous avons créé des soumissions sur le monde. Et de cette idée, nous avons fait le pas sur la terre. Les hommes comme les femmes. Créez Allah dans lequel vous évoluez les uns les autres. Créez l'Europe de l'Islam. Oh, voilà, créez Allah et parler avec voiture. Afin qu'il améliore les conditions de vie ou parole au péché. Afin qu'il améliore les conditions de situation et les paroles au péché. Et donc, obéir à Allah, son messager, a reçu cette. Elle est dans la lumière de la puissance. Allah nous inspire dans sa lumière. La meilleure ou le meilleur des livres, c'est le Coran des livres d'Allah. Et la meilleure voie suivre, c'est la voie du prophète Mohammed et salut d'Allah sur lui. Et les pires des choses, c'est la nouveauté. Et c'est tellement de nouveauté dans la pratique islamique introduite à l'islam. Et la plupart des choses nouvelles sont des voies de l'égarement. Et toute situation d'égarement entraîne à l'enfer. Allah vous préserve. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la Bible, une religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion. Et louange à lui pour nous avoir guidés sur le droit chemin. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Nous attestons qu'il n'y a pas de vérité qu'Allah, le Seigneur, il n'y a pas d'associé, atteste que vous avez des sociétaires, son messager, que de sa vie, la paix, la bénédiction dans son soumis, sa famille et ses problèmes. Chers fidèles, louange à Allah pour le souffle, la vie et la santé que nous avons en nous. Le droit chemin qui nous a montré de la facilité de la pratique de l'islam, et aujourd'hui nous allons venir également pour démontrer cela à travers nos lieux de culte. Notre solution à la religion contenue dans cette recommandation. D'abord, aujourd'hui, le thème de pour notre attention porte sur la réunification des recommandations d'Allah et de grande importance pour les musulmans sincères. La réunification des recommandations d'Allah pour les musulmans c'est une importance pour les musulmans sincères. Bien que les musulmans ont besoin de vouloir clair la réalité de l'islam, surtout les personnes sincères, mais dans la famille musulmane éduquée par les musulmans, pour carrément convertir à l'islam, il existe des musulmans sincères.
Il veut pratiquer Allah dans sa volonté totale et il veut pratiquer l'islam authentique. Et malheureusement, ils sont heurtés par certaines confusions. Et ces confusions proviennent malheureusement des musulmans eux-mêmes. Parce que d'autre part, on fait des pratiques en islam où il est bien clair pour un mouvement et bien clair dans les textes. Et la voix de Mohammed a suivi le messager de Dieu comme étant incompatible à l'islam. Et d'autres disent, les mêmes musulmans disent que c'est compatible à l'islam. Et maintenant, tous ceux qui vont pratiquer l'islam sincère, ils sont dans la confusion. Ils se disent, mais lequel de voir qui est authentique, qui est l'islam authentique? C'est ainsi qu'il y a les non-musulmans qui ont aussi soif de connaître la réalité de l'islam. Je ne parle pas des musulmans et des non-musulmans qui sont hostiles à l'islam, contre l'islam, qui font des propagandes contre l'islam. Non, je parle des non-musulmans, qui sont des personnes raisonnables pour le savoir, la religion la plus vraie, et quels sont les enseignements de ces religions, et quels sont les modes de vie recommandés par ces religions. D'autres ont des yeux braqués sur l'islam, et ceux qui écoutent les prêches islamiques de près et de loin nous suivent, et nous suivent les autres prédicateurs. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire pour tout musulman qui a de grands ou de petits savoirs de se lancer dans ces actions de réunification, de recommandation d'Allah. Et cela est bon à tous ceux que Allah a envoyé les savoirs par la communauté musulmane, et ils sont sincères. Et bon aussi à nous, ils ont des petits savoirs que nous avons acquis de ces savants, aussi de nous mettre en œuvre dans ces actions de vivification, de recommandation d'Allah, afin que la lumière soit faite partout dans ce monde pour démontrer la clarté, la vraie visage de l'islam. Alors il y a la communauté, il y a certains individus dans ce monde qui sont hostiles à l'islam, qui cherchent à combattre l'islam et à atteindre la lumière de l'islam par leur langue et par leurs actes. Que ce soit sur les médias sociaux, il faut le constater, partout, tous ceux-là qui ont le monopole des médias. Et c'est ainsi que les musulmans, parmi les musulmans et les pratiquants de l'islam, et aussi pris de par un certain nombre de pièges. Les pièges également de la convoitise et de la célébrité. Ils veulent se faire voir, ils veulent se faire entendre, ils veulent à la célébrité dans ce monde. Ils veulent être connus. Ils se transforment en des stars et déforment également les recommandations de l'islam et les exposent partout. La deuxième catégorie de ces musulmans, il s'agit de ceux-là qui malheureusement ont la connaissance. Et ils connaissent clairement la vraie voie. Mais malheureusement, ils sont pris par le piège de leur passion. Ils préfèrent suivre leur passion que d'éclairer les gens. La troisième catégorie de ces musulmans, c'est les hypocrites. Et par acte ou par fait, ils posent des actes avec l'intention vraiment d'extrémistes de la lumière de l'islam. La quatrième catégorie de musulmans dans ces actions, c'est les ignorants, ne sachant rien des recommandations, des débats ou des tests authentiques. Alors, ils propagent de fausses informations sur les recommandations de l'islam, et ce qui sème la confusion dans les esprits. Voilà pourquoi il est nécessaire que chacun prenne conscience dans ce domaine pour se dire que l'islam, Allah l'a bien dit. Pour Allah vient pour garantir les rapports. C'est Allah qui a envoyé son messager avec la religion de vérité, pour la faire triompher sur toute autre religion. Et qui veut dire pour la faire triompher, c'est les musulmans dans leur sincérité qui doivent faire triompher l'islam. L'islam a connu plusieurs époques et les différentes nations et peuples ont pratiqué l'islam. Et chacun a fait triompher l'islam par sa sincérité.
sincérité et par la diffusion des informations authentiques. Alors, le musulman est encore dans une situation qui nécessite aussi de faire revivre, quand on dit la réunification, ça de faire revivre l'islam authentique, modifié par les personnes. L'islam doit modifier les choses et cette modification a demeuré longtemps dans certaines sociétés. Dieu nous épargne de cela dans notre société. Alors ceux-là qui ont compris l'islam authentique et voient ces genres de modification essaient de faire revivre l'authenticité de l'islam. C'est ça les actions de l'unification qui incombent à tous les musulmans qui ont des esprits saints. Alors dans ce cas, il fallait que nous fassions comprendre des choses. L'homme est un être que le courant de livre d'Allah considère comme un être responsable de lui. Le Coran affirme que l'homme est responsable de lui. Pourquoi l'homme est responsable de lui? Parce que l'homme est un être qui a un rôle divin sur la terre. Le rôle divin aussi qui s'explique par ce qu'on appelle de la nature de l'homme. L'homme a une nature, il a une nature qui est en partie matérielle et en partie divine. Il veut le matériel, il veut tout. Entre sa vie, son âme, ses ambitions, il y a deux choses uniques pour prendre le dessus. Le matériel et le spirituel. C'est ça l'homme. C'est ce que est l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est créé d'argile. Et lorsqu'il est créé d'argile, l'argile est matérielle. C'est une chose matérielle. Mais un esprit divin qui est spirituel est descendu et s'introduit dans cet argile. Et c'est ça qui forme l'homme. Donc l'homme doit avoir des choses spirituelles et matérielles. Et aucun besoin. Alors l'islam ne veut pas que l'autre soit au-dessus, exagéré de l'autre. On ne doit pas aimer une spiritualité et négliger le matériel. Parce que sans le matériel, on ne peut pas vivre. On ne peut pas aimer le matériel et négliger le spirituel. Parce que sans le spirituel, l'âme de l'homme ne peut pas vivre. Donc il faut les deux en collaboration, ses besoins et leur présence en l'homme pour en faire l'homme une personne épanouie dans ce garnement, une personne épanouie dans le monde. C'est ce qui est la nature de l'homme. Un être à la fois matériel et un être spirituel, un être divin. Et dans ces diverses actions, l'homme a une nature qui fait du mal et qui fait du bien. L'homme a une nature qui fait du mal. On ne peut pas trouver l'homme parfait qui ne commet pas du mal. Mais on peut trouver l'homme qui fait du mal et il fait du bien. Mais le créateur de l'homme, il veut que le bien soit au-dessus du mal. Que l'homme soit, les actes de Dieu de l'homme soient au-dessus du mal qu'il fait. C'est ce que le créateur veut. Le créateur ne veut pas nous faire de nous des âmes pour que nous soyons totalement sains et puis sans tâches. Nous avons avoir des tâches, mais que les tâches spirituelles sont plus larges et vastes, plus grandes que les tâches matérielles, qui sont des péchés. Alors, si nous voyons tous ces retours, pourquoi? Parce que l'être humain, Allah a fait de l'homme a également un être que Dieu a pour le loyer de ce qu'on appelle la capacité intellectuelle. Et cette capacité intellectuelle est au-dessus de toute autre créature. L'homme a une seule créature que Allah a apporté le ciel. Mais pourquoi l'homme est dans la bassesse? Ne reconnaissant pas la spiritualité, ne reconnaissant pas comment faire l'usage du matériel qu'Allah lui a envoyé, ne reconnaissant pas de cette capacité intellectuelle qu'Allah lui a envoyé, ne reconnaît pas cette raison, ne fait pas bon usage de cette raison, il y a un moyen de discernement, de savoir le bien et de savoir le mal. L'animal n'a pas cette capacité. L'homme a la capacité de savoir le bien et le mal. Il y a ce discernement dans l'esprit de l'homme. Allah lui a donné ça. Donc l'homme ne doit pas être un substitut. L'homme ne doit pas être dans le concept de
a suivi ma vie. Alors, si on trouve aujourd'hui, malheureusement, comme tu l'as dit, il y a bon nombre de non-musulmans qui luttent contre l'islam, qui cherchent à organiser ça, à éteindre la lumière de l'islam. Il y a aussi parmi les musulmans qui ne luttent pas pour ça, mais par leur amour de la célébrité, leur convoitise de la célébrité, par leur hypocrisie. Et ils sont dans le problème aussi de cette lutte contre l'islam. Et de par aussi leur ignorance ou par de leur conscience ou de leur passion, ils font partie de ceux qui luttent pour éteindre la lumière de l'islam. Qu'ils le sachent ou ne le savent pas, les actes le prouvent. Alors dans ce contexte, Allah ne veut pas que l'homme, de par toutes les capacités qu'il a apportées, soit quelqu'un qui suit aveuglément les autres. Mais malheureusement, c'est ça le cas dans notre monde entier. La plupart, et surtout les jeunes, la catégorie de la jeunesse, sont plus prises par ce piège de suivi. Tout ce qui les vient d'ailleurs, c'est ce qu'ils prennent. Tout ce qu'ils entendent et qui peut faciliter également leur action et leur vie, c'est ça qu'ils préfèrent. C'est ça qu'ils préfèrent. Si nous voyons toutes les situations de dépravation de guerre dans le monde occidental, importées et déversées dans nos milieux, dans nos sociétés, quels sont ceux qui les embrassent plus? Quels sont ceux qui les pratiquent? C'est les jeunes. Si on voit toutes sortes de situations également qu'on essaie de planter dans nos esprits, nous faire croire que c'est l'épanouissement de notre vie. Qui sont ceux qui embrassent? C'est les jeunes. Parce qu'ils ont la vigueur, ils ont la physique, ils ont l'esprit d'ambition d'être élus. Et leur ambition de cela leur amène à suivre les gens en paix. Et dans ce domaine spirituel, les musulmans qui essaient de dénaturer l'islam authentique, dénaturer les textes authentiques, et pour en faire quelque chose qui doit plaire au public pour avoir la célébrité, alors on le suit aveuglément. On ne fait pas usage de notre faculté ou de notre capacité intellectuelle, ni de notre raison pour nous défendre. Nous ne cherchons pas à connaître la réalité. Ce qui nous importe, ce qu'il a dit, ça m'arrange. Et nous suivons. C'est pourquoi Allah n'a pas voulu que l'homme soit dans cette situation. Que l'homme soit capable et soit responsable de lui-même. Et ces responsabilités s'expliquent par ce que le Coran a dit. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Antum anfusukum. Ya ayyuhalladhina amanu. Vous êtes responsables de vous-même. Vous êtes responsables de vous-même. Alaykum anfusakum. La yakulullahu la yakulu man ataqallah. Personne ne peut vous détruire si vous êtes sur la voie droite. Et cette voie droite, c'est pour vous faciliter le maintien de cette voie droite, vivre l'islam authentique, tout en reconnaissant l'importance du matériel et aussi le spirituel pour faire en deux, être vigilant et échapper au garement. Alors vous êtes responsable. Vous ne pouvez pas imputer vos actes aux autres. C'est vous qui l'avez le faire. Parce que le temps que vous avez la capacité de poser les actes qui vous attirent, vous êtes capable de poser les actes pour vous échapper. Là, il y a toujours le mandant celui qui est garé ne peut pas vous détourner si vraiment vous êtes sur la voie droite. Si vraiment vous voulez être sur la voie droite, vous avez toutes les capacités pour l'être. Ce n'est pas une contrainte que quelqu'un vient dire, ça le prophète a dit, ça le Coran a dit, et vous trouvez que ça nous facilite. On a dit pourtant réellement c'est le Coran ni le prophète ne pas dit. Mais parce que c'est facile à faire, parce qu'on voit que c'est bon. On est capable de voir la réalité, on n'est pas capable de chercher à savoir est-ce que réellement le Coran a dit. On n'est pas capable aussi de lire pour savoir si le Coran a dit ou le prophète a dit. Nous sommes capables. Alors on n'a pas de reproche à la paix. C'est pourquoi Allah ne leur fera de reproche que vous-même qui pratiquez ce que vous avez entendu. Et ils ont de leur reproche de leur part. Et vous chacun dans sa part. Alors dans ce contexte, Allah a envoyé les prophètes. C'est pourquoi Allah a envoyé les prophètes pour éclairer les esprits, pour éduquer les humanité. Et les prophètes ont parcouru la terre. L'un des prophètes aussi le plus grand, le plus important, et aussi celui même qualifié pour Dieu d'apôtre son ami.
Ibrahim il est l'ami d'Allah. Lui, avant de quitter ce monde, il a adressé à Allah une demande. Il a évoqué Allah intensément, à notre fille, à repris. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. Et Dieu, oh Allah, envoie l'un de leurs, nous les prophètes qui sont envoyés par nos nations, nos peuples. Nous les prophètes que tu as envoyés, moi, ceux qui m'ont précédé et ceux qui viendront après moi, nous avons une limite, nos limites sont notre victoire. Mais envoie un prophète universel, qui sera le dernier des messagers. Parmi ceux de la communauté, de la dernière communauté, parmi les gens de la dernière communauté, envoie-leur l'un d'eux pour leur réciter des versets, pour leur enseigner le livre et les purifier. Allusion faite au dernier messager qui viendra également reprendre, prêcher la religion universelle d'Allah. Donc l'islam n'est pas une religion limitée à un peuple, mais une religion de l'humanité tout entière, universelle, qui appelle à toutes les différentes catégories d'êtres humains. Qu'on soit blanc, noir, jaune, rouge, nous sommes tous concernés. Alors tous ceux qui sont sentis concernés sont devenus des musulmans, devaient être sincères dans leur appel à l'islam, dans leur prêche, ils devaient être sincères dans leur civisme lorsqu'ils écoutent aussi le prêche. À savoir ce qui est vrai par rapport à ce qu'on dit et par rapport à ce qu'on dit. Et éviter de bourrer de confusion dans notre esprit. L'islam est clair, il n'y a pas de confusion en islam. Sauf que l'homme a un esprit confus et qu'il n'arrive pas à comprendre la réalité, il ne cherche pas la réalité. L'islam est clair. Et si on veut la clarté de l'islam, pratiquer l'islam authentique, c'est très facile à trouver. Le monde est vaste. Et ce monde est aujourd'hui restreint à cause de l'élément de développement technique qui nous a fourni ce qu'on appelle le développement ou les médias que nous connaissons. Le monde médiatique est devenu à restreindre le monde. Le monde est plus grand. Les États-Unis, la France, l'Inde, etc., l'Iran, tous ces pays-là, nous pouvons les voir en quelques minutes à travers les médias et entendre ce qui se passe à travers les médias. Donc le monde n'est plus vaste. Alors pourquoi le musulman a essayé de retrouver la confusion? Amos il a complexé son esprit, il a rendu son esprit plus confus. Qu'Allah le préserve. Ainsi donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu également proposer l'acte que Ibrahim alayhi wa sallam a demandé à Allah de lui faciliter de faire, de lui révéler également des versets. Les versets sont des paroles d'Allah, des paroles à parole, concernant les actes, concernant les faits, concernant les recommandations, concernant les interdits, concernant les choses permises, concernant ce qu'il fait. Dans tous les contextes, les versets sont venus pour expliquer. Et tous ces versets composent ce qu'on appelle le livre. Le prophète a récité ces versets-là au champ. Et ce livre ici pour l'enseigner, non pas seulement pour réciter des parties, il doit les enseigner. Et les gens doivent être instruits et connaître ce livre. Et pouvoir aussi l'enseigner. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent. Le meilleur d'entre vous sont ceux qui apprennent le Coran et l'enseignent. Donc le Coran ne doit pas rester dans le champ sans être enseigné. Et lorsqu'on parle de l'enseignement, il ne s'agit pas forcément dans les corps sont là pour nous. Et c'est ainsi que dans chaque point, il y a également les moyens pour se renseigner. Allah nous facilite tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ne l'a pas limité seulement tout ce qui concerne sa volonté, ses recommandations, ses interdits, etc., où ce qu'il faut faire, comment se comporter. Allah ne s'est pas limité là. Le prophète est un être qui est inattentif à l'histoire. Il n'est pas vécu la création du monde. Donc pourquoi lorsqu'on parle de la création du monde, d'Adam, du problème d'Adam, de tout ce qui a suscité la naissance d'Adam, la vie d'Adam, comment l'homme a évolué, l'être humain ne peut pas expliquer ça, tu vas le voir. Sans le créateur lui-même qui était à l'époque. Toute personne aujourd'hui
étude scientifique historique, quel que soit son niveau intellectuel, ne serait capable de vous dire comment Allah a créé le monde, puisqu'il n'était pas témoin, il n'était pas encore créé, même Allah n'était pas créé. Adam même ne peut pas nous expliquer comment Allah a créé le monde. Qui va nous expliquer ça? Qui va nous expliquer comment Allah a créé le ciel et la terre? Personne ne peut le faire en dehors de celui qui l'a fait. Et c'est pourquoi Allah ne s'est pas limité de expliquer Mohamed. Que nous, sa communauté, que nous sachions comment le monde a été créé. De par la terre, le ciel. Et toutes les créatures qui composent ce monde, et toutes les créatures existantes dans les cieux. Moi-même n'a pas cette information. Aucune créature à l'époque n'existait, lui-même n'existait pour le savoir. Donc il faut que le créateur nous explique. C'est pourquoi il a raconté à Mohamed aussi ces différentes parties de sa création. Là, nous avons tous avec l'Axe de Zassof. Il m'a amené là, il est là dans le Coran. وإن كنت من قبلها لمن الكافرين وإن كنت من قبلها لمن الكافرين. Allah dit, nous allons te raconter les meilleures histoires. Les meilleures histoires, que ta communauté soit vigilante. Que les historiens pervers ne peuvent pas vous raconter que lors du commencement, c'est pas hasard, le commencement, l'homme a commencé là, comme un singe. Et nous croyons que nous étions des singes. Et c'est pourquoi nous vivons comme des singes. Allah ne nous a pas créé singes. Nous sommes au-dessus des singes. Donc voilà la meilleure histoire que nous vous racontons. Et le prophète Samuel va nous raconter. Et nous, musulmans, nous savons comment Dieu a créé le ciel et la terre. Et combien de jours il a fait pour le faire. Il nous a montré comment il a créé les océans, comment il a créé les humains, les autres créatures, comment il les a créés. Alors nous n'avons pas besoin d'historiens pervers pour nous dire que c'est comme ça, ça a commencé, c'est comme ça, ça a commencé. On n'a pas besoin de lui, puisqu'il ne sait pas le créateur. Il n'était même pas présent. Aucun de ces ancêtres n'a vécu à cette époque. Voilà pourquoi nous allons écouter ce qu'on appelle le suivisme académique. Mais malheureusement, nous suivons. Maintenant, voilà, nous allons critiquer l'histoire islamique. Vous disiez que voilà, vous allez vous expliquer comment Dieu a dit, tant l'historien a dit ceci. L'islam s'en fout de lui. Qui est-il? تعالى نجيب سورة الرسول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alors si nous comprenons, Allah n'a rien laissé. Tout comme il nous a exposé de par les versets du Coran et par également des histoires concernant les amis, versets du Coran relatifs à ce qu'il veut de nous sur la terre et de ce que nous pouvons espérer dans l'au-delà. Il a raconté tout cela, il nous a amené à nous conformer. Mais il ne s'est pas limité là. Il a raconté ce que l'homme n'a pas utilisé. C'est pourquoi il a dit au prophète, même si tu étais inattentif, c'est-à-dire même si tu n'avais pas cette intention, même si tu n'avais même pas cette idée, voilà comment j'ai créé le ciel. Voilà comment j'ai créé la terre. Et avant toi, le prophète que j'ai envoyé, Adam, voilà comment il a été créé. Comment son épouse a été créée. Voilà comment la création a commencé. Voilà là où je les ai mis. Voilà les actes qu'ils ont posés. Voilà pourquoi ils sont descendus sur la terre. Voilà encore sur la terre les actes que je les ai recommandés de faire. Voilà les actes de soumission qui nous ont soumis. Mais sache qu'il y a encore après le prophète Adam, il y a aussi des prophètes qui ont suivi, qui ont pratiqué les mêmes choses comme les ancêtres dans la soumission. Mais après, il y a des peuples qui sont venus, qui sont égarés. Alors, il faut savoir tout ça. À ce moment, nous, on ne rêvait même pas qu'on serait aujourd'hui là. Il y a même pas, on n'était pas existant pour rêver qu'on serait existant. Là, aujourd'hui, nous avons toutes ces informations. Et c'est lui qui a fait, c'est lui qui a créé, c'est lui le témoin de tous ces époques. Aucun historien du monde n'a été témoin, ni son ancêtre même n'a été témoin de cette époque. Ce sont des siècles de vie, des milliers de siècles passés. Et une personne qui est née seulement au siècle passé, à partir de 100 ans seulement, il veut vous dire, il veut vous raconter et prophétiser Dieu, que c'est comme ça qu'il aura connu le jour, c'est comme ça, non, comment? Il ne faut pas le croire, et si on le croit, c'est ça le suivisme avec nous. Mais pourtant, nous sommes musulmans, pourquoi? Nous sommes musulmans, mais nous ne croyons en lui. C'est ça le problème des musulmans, qu'Allah le préserve.
Alors le prophète seulement a fait sa part, il est parti. Et tous ceux qui l'ont suivi, ils ont posé les mêmes actes. Et jusqu'à nos jours, les gens sont là pour également, pour faire revivre cela, pour faire revivre l'islam authentique. Et les gens aussi sont là pour instruire les gens du chemin droit, pour égarer les gens du chemin droit. Et ils sont là aussi pour ça, parmi encore les musulmans. Donc nous devons savoir qu'il y a deux blocs. Ceux qui luttent pour que la lumière de l'islam soit vue surtout partout. Et ceux qui luttent pour que cette lumière soit éteinte de par leur passion, de par leur égoïsme, de par leur amour et de leur combattu, de la célébrité, de par leur ignorance, ils sont aussi là. Alors nous devons savoir faire des parts des choses. Et si nous écoutons, soyons prudents. Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que c'est vrai? Ce qu'il fait, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment l'islam authentique? Est-ce que ça t'empêche d'aller plus loin de chercher la vérité? Et pourquoi tu me suis toi? Quelle raison que tu donnes en le suivant en même temps? Et en pratiquant avec fureur. Et il y a aussi les ceux-là qui pratiquent également les actes d'égarement dans la douceur. Ils sont dans la douceur. Parce qu'eux, ils ont besoin de quelque chose. C'est ce qu'on parle de ceux qui combattent la célébrité. Ils veulent être aimés, ils veulent être reconnus, ils veulent être ceci. Là, il faut ça avec douceur. Et ils posent des actes qui peuvent adoucir les gens, et les gens se ressemblent autour d'eux. Les gens croient en eux. Et ils deviennent célèbres, ils deviennent grands. On l'appelle, oh, chef tel, madame tel, l'imam tel. Oh, il est grand, mais s'il sort de public l'applaudit. Mais si l'autre sort, on ne le regarde pas. Parce qu'il dit les choses comme ils sont, mais lui, il dit que les choses qui peuvent arranger la passion humaine, puisqu'il est dans le combattu des Dieu. Il y a d'autres qui sont pour leur passion. Il voit la vérité, c'est ça, mais il ne dira pas ça, il dira autre chose. Il ne fait pas la supérieure, il ne fera pas ça, mais il vous fera faire autre chose. Ça, il est dans sa passion, mais il sait que ce n'est pas ça. Mais il est farouche pour défendre. Il y a ceux qui sont dans l'ignorance et qui aussi propagent leur ignorance. Donc nous ne devons pas avoir la confusion puisque les tests sont là, les moyens sont là, les moyens de communication sont là, les savants sont là, les savants sincères sont là. Si nous sommes sincères, nous devons être dans cette partie-là. D'être aussi sincères dans la lumière de la chose. Et si nous sommes sincères, nous sommes dans la lumière des choses. Rien ne peut nous égarer. Rien de tout ne peut nous égarer. Parce qu'Allah nous a donné des potentialités, des capacités pour pouvoir nous maintenir sur le droit chemin. Mais si on voit aujourd'hui les gens égarés ici, mais il y a deuxième catégorie qui essaie d'obstruire, d'égarer les gens de par les moyens physiques. Ou même les moyens physiques, eux aussi, par la langue. Il s'agit de ce qu'on appelle la violence verbale. Et il vous présente Allah, il vous présente le prophète Mohammed. Ils utilisent Allah dans tous leurs domaines avec violence. Tu es musulman, tu n'es pas musulman, on te tue. Tu es musulman, tu ne fais pas ceci, on te tue. Même si tu es imam, on te tue. C'est ça qu'on appelle l'extrémisme violent. Ils le font par la langue et ils le font par la force. Et c'est la force là qu'on appelle le terrorisme qui a été créé. Et on dit tel chef, c'est tel chef de tel. Que tu nous disais. Mais les gens dans sont ça. Et ils en trouvent aussi les gens. Ceux qui vont pour mourir au nom d'Allah, on les trouve dedans. Ils ont d'autres ambitions qui n'ont rien à voir avec Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils ont utilisé la langue dans le domaine. Ils ont utilisé la langue c'est-à-dire pour allumer les gens. Donc si moi le musulman il ne fait pas de recherche pour faire la part des choses, je dois suivre celui-là qui cherche sa célébrité dans la douceur et pour qui m'égare, je fais le désordre. Ou je vais suivre celui-là qui me dit, oh celui-là le vrai croyant, il dit la vérité, même si il va mourir, il va même pour mourir pour la vérité. Pourtant il cherche autre chose. Il n'a aucune vérité. Il n'est même pas musulman. Mais il prend l'étiquette islamique. Il présente le symbole musulman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il tire les armes sur les humains. Je vais le voir. Il va dire qu'il va aller mourir pour aller au paradis. Pourtant, tu n'iras pas au paradis. Pour Allah, tu n'iras pas au paradis. Qu'Allah nous préserve contre tout. C'est pourquoi nous devons être vigilants en matière de l'enseignement, en matière de pratiques que nous voyons. Qu'est-ce qui est clair, qu'est-ce qui est authentique,
qui est sincère et qui ne l'est pas, qui cherche la vie de ce baron, qui n'a autre que les penchants matériels, et qui a aussi équilibré les choses. Parce qu'il y a ceux qui équilibrent les choses. Le matériel est important. Quelle que soit notre foi, notre croyance, notre niveau spirituel, nous voulons tous rouler en voiture. Nous voulons tous ici, pour aller à nos pour soigner la facilité, vrai ou faux. Personne ne peut dire parce que je suis spirituel, il ne veut pas avoir une voiture. Il ne va pas avoir un téléphone parce que spirituel ne veut pas ça. Non, ça n'existe pas. À moins que la personne soit dans ce qu'on appelle l'esprit rigide. L'esprit rigide, c'est quelqu'un qui pense être croyant, fervent, il se renferme sur lui-même, il se fait souffrir et il veut se faire souffrir les gens. Avec des enseignements tortus qui n'ont rien à voir avec les recommandations de Dieu. Dieu nous a fait de nous des gens matériels parce que nous sommes créés de la vie immatérielle et il nous a fait souffler de d'une âme qui est spirituelle. Donc l'homme doit aller des deux parts. Le spirituel et le matériel doivent se mêler pour que l'homme soit épanoui. Et après sa mort, il a besoin de cet épanouissement. C'est pourquoi cet épanouissement ne doit être que dans le cadre de son obéissance à Allah, dans tous les domaines. Allah nous facilite son obéissance. Il est guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل وسلم في الامور كلها واجعلنا من خير الدنيا والدار الاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ربنا وارزقنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله